Écoutez, je vais vous proposer nos deux intervenants. Vous allez, c'est prévu, nous faire comment faire un film sur la guerre d'Algérie, hier, aujourd'hui. Vous avez la parole. C'est un piège. Je vais juste un petit peu poursuivre sur l'un des hommes, et puis après, parce qu'on va développer. Vous pouvez parler de Ce qui est intéressant, c'est que ces deux films n'ont pas été faits du tout à la même époque. Donc, l'époque à laquelle vous avez fait le vôtre, on pouvait parler de la guerre d'Algérie. Surtout essayer de voir comment on abordait le problème. Nous, en 1963, lorsque Jacques Demy a décidé de faire ce film, d'abord, c'était un film d'une originalité totale, puisque c'est un film entièrement chanté, mais qui n'était pas une comédie musicale, qui n'était pas... c'était un film dont je vous rappelle la publicité, Le Parapluie de Cherbourg, un film en couleur et en chanté, en deux mots. Et effectivement, tout était chanté, toutes les paroles les plus banales qui soient, tout était chanté, sur quand même une musique de Michel Legrand. Et ce qu'il y avait d'intéressant, c'est toutes les démarches intellectuelles que Jacques a fait pour qu'il ne s'agisse pas apparemment d'un film sur l'Algérie. Il a d'ailleurs gagné parce que beaucoup de gens n'ont pas repéré ça. Pour eux, c'était une bluette entre une petite marchande de parapluies qui rêve du prince charmant, qui voit son gars partir en Algérie. On n'en parle pas, enfin, c'est vraiment comme ça passe dans le film. Et puis elle tombe amoureuse d'un bijoutier, et puis elle l'épouse, et puis le gars revient. En très mauvais état, mais il revient. Et elle reste avec son bijoutier, et lui il monte une station-service avec une petite jeune fille qu'il avait connue avant aussi, pendant qu'il était encore en France à ce moment-là. Et voilà. Et ça se passe comme ça. Donc, rien, apparemment dans le film, il en est question rapidement comme ça de la guerre d'Algérie. Mais en fait, tout tourne autour de ça, c'est-à-dire tous les événements qui ont lieu sont provoqués par la guerre d'Algérie. Et on ne s'en rend, enfin, tout le monde ne s'est pas rendu compte de ça. Et en tout cas, pas la censure, etc., et l'autorisation de tourner, qui ont dit oui, très bien, oui, allez-y, vous allez avoir du mal parce qu'un film comme ça, c'est très original, vous allez avoir beaucoup de mal. Et c'est vrai que le mal qu'on a eu à monter ce film, il est dû au fait que c'est un film entièrement chanté, avec des comédiens totalement inconnus. Catherine Deneuve avait 20 ans, elle avait deux films à son actif, Les Porte-Claques et puis, je ne sais plus comment s'appelait l'autre, film sans être méchant, vraiment plutôt mineur, et donc qui n'avait pas eu un grand succès. Et donc, Nino Castelnuovo, parce que c'est une coproduction avec l'Italie, si quelqu'un peut me dire ce qu'a fait Nino Castelnuovo après les Parapluies de Cherbourg, je lui en serais reconnaissant. Rien. Effectivement, il y a quelques téléfilms à la télévision italienne, mais rien. Alors qu'il est prodigieux dans les Parapluies de Cherbourg. Le bijoutier est allemand, parce que c'est une coproduction franco-italo-allemande, enfin avec une grosse production française. Hein. Je vous rappelle que les films sont intitulés français, allemand, anglais, pas du tout avec le réalisateur ou avec les comédiens, mais avec le producteur. C'est un film italien qui est produit en Italie, etc. Voilà. Donc voilà le début de l'histoire sur les Parapluies de Cherbourg. Je me permets de rebondir à ce que tu viens de dire, Daniel, parce que on dit que ce film a un immense succès, Oui. Hein, mais en même temps, au profond de nous-mêmes, pour ceux qui étaient rentrés, je rappellerai que nous sommes dans les années 60, nous sommes partis ceux nés entre 32 et 44, donc voilà, moi je fais partie de ceux du milieu, mais qui n'avaient pas, pardon mesdames de ce que je vais dire, c'est pas du tout sexisme, mais nous avions une copine, nous avions une amie, une fiancée ou pas, et où notre cœur a été pris comme il pouvait l'être, comme on avait à cette époque-là. Hein. Ce n'est plus la monnaie moderne, moi j'ai deux fils aussi. Non, Jean, pardon. Ah, c'est le micro, pardonnez-moi, je crois que c'est ce que j'avais dit. Mais je dirais que nous pensions, nous vivions autrement pour certains, et
combien d'entre nous avaient une copine, comme on dit, une amie, voire plus, Ma sacoche. qui, quand elle a vu qu'on partait avec notre billet, qu'on avait un aller, le retour était hypothétique, nous a largués. Et je fais un rapprochement pour certains d'entre nous, et on se reconnaîtra sur 2,5 millions, hein, forcément. Eh bien, à travers cela, quand on voit que le quai de la gare, quand il part, hein, il part, il est parti, et il est remplacé parce que belle maman veut l'emplacer.